Qui suis-je? Où je veux aller? Quelles sont mes passions? Ces 3 questions m'ont été posées lors d'une conférence, en 2020, en pleine période de covid, par une coach, célèbre, qui, donnait une conférence justement sur le bien-être des femmes. Et là, le constat fut sans appel. Je n'avais aucune idée, des réponses que je pouvais donner à ces 3 questions. Et là, à 35 ans, je me suis rendu compte qu'après un divorce difficile, après une démission suite, à trop de pression au travail et avoir frôlé le burn-out, je n'avais rien à part mon travail et ma famille. Je passais mon temps à m'occuper de mon mari, de mes enfants. Et d'ailleurs, quand il a fallu refaire mon CV, dans la partie centre d'intérêt, j'avais rien à mettre. Alors, à part, faire à manger, donner le bain, changer les couches, faire à manger, les lessives, tout ça, effectivement, je savais faire. Mais en centre d'intérêt, à part ça, j'en avais pas. Je passais mon temps à être en pilotage automatique et à courir après, préparer les enfants, prendre ma voiture, les déposer à la crèche, prendre le train, vite revenir, le bain, à manger, les coucher. Et ma vie était un éternel recommencement, sans saveur. En fait, je faisais passer tout le monde avant moi et moi, je n'avais plus ma place dans ma propre vie. Or, on oublie qu'on est des êtres humains, on est en étant un être humain à part entière. Et on l'oublie au fil du temps. Elisa se cachait derrière la femme de son mari, la fille de ses parents, avec beaucoup d'attentes, la mère de ses enfants. Mais vraiment, la femme en tant que telle, elle n'existait pas. Alors, à la fin de cette conférence, la coach nous a posé une question. Qu'attendez-vous pour avoir enfin la vie qui vous ressemble et enfin être heureuse? Et effectivement, qu'est-ce qu'on attend à avoir cette vie-là, en fait? La vie passe, les jours passent et on attend et on subit. Et donc, ce jour-là, j'ai pris la meilleure décision de ma vie en m'abonnant, à ce programme-là de coaching pendant 1 an. Et ça a tellement changé mon quotidien que j'ai décidé d'en faire mon métier et de devenir coach, à mon tour. Afin d'aider justement, toutes ces femmes que je vois dans mon quotidien, à plus subir, à reprendre leur vie en main et à vraiment avoir une vie plus sereine et plus épanouie. Et c'est possible. Mais quel challenge! Effectivement, c'est un processus qui est assez, complexe de partir à la découverte comme ça de soi après 35 ans de vie, d'habitudes, de mécanismes qui sont ancrés depuis longtemps. Donc, je suis partie à la découverte de tout, de mon passé, mes blessures, mes souffrances. J'ai passé en revue un peu tout ça et je me suis demandé surtout qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui. Mais pas que la partie sombre, mais également la partie lumière que chaque être humain a, que je ne connaissais pas, c'est-à-dire mes talents, mes forces, mes valeurs, les valeurs que je prône qui sont importantes pour moi. Également, ma contribution, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ma mission de vie, on va dire. Toutes ces choses-là, toute cette expertise-là m'a permis de savoir que je voulais contribuer au bien-être des femmes parce qu'on le mérite toutes. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée principalement dans le coaching des femmes. Alors aujourd'hui, en tournant cette vidéo, je me rends compte que je vais pouvoir vous parler un petit peu de moi, avec ce qui suis-je, et je mesure le chemin parcouru depuis ces quelques années, puisque là, je peux vous parler de qui je suis. Donc je suis Elisa, j'ai 38 ans, et je suis une femme épanouie et sereine, avec une vie qui me ressemble. Et ça, c'est tellement plus pour se définir qu'un métier. Avant, j'aimais bien dire que j'étais cadre commercial parce qu'on m'avait tout le temps inculqué que c'était bien d'avoir
voilà, un statut de cadre. Sauf que la vie qu'elle est avec, elle n'était pas très glorieuse en fait. Derrière ce qu'on pouvait donner comme image, la vie que j'avais était plutôt triste dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, mon quotidien, il est loin d'être triste. J'ai enfin pu savoir quoi mettre dans cette petite case de centre d'intérêt, en ayant vraiment travaillé sur moi-même et me dire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais du temps, toutes ces choses-là en fait que je n'avais jamais eu le temps de me poser comme question en fait. Donc aujourd'hui, je peux écrire et vous dire que je suis passionnée par le développement personnel, l'humain, par l'organisation domestique aussi, qui permet d'alléger la charge mentale en optimisant un petit peu plein de choses par rapport aux enfants. Tout ce qui est minimalisme aussi, tout ce qui touche à moins de matériel, plus de moments vécus plutôt que l'accumulation de plein de choses matérielles. Faire le vide chez soi, ça permet aussi de faire le vide dans sa tête. Parfois, enlever des choses du passé, ça fait du bien aussi chez soi. Voilà, donc toutes ces choses-là. Et surtout, je suis passionnée de tout ce qui est lié au spirituel et au bien-être en général. Alors, je me suis découverte des passions sportives que j'avais abandonnées. J'étais très sportive quand j'étais jeune, mais après, avec la vie de salariée et maman, j'avais un petit peu oublié mes passions. Donc, j'ai été beaucoup dans les sports de combat avant, quand j'étais jeune. Beaucoup dans le combat, la compétition, la performance, un peu comme cadre commercial en fait. Aller avec, c'était être la meilleure, gagner, etc. Combat. Et là, maintenant, j'aspire à autre chose. Donc, je pratique la méditation, le yoga, également tout ce qui est footing en nature, le ski l'hiver. Voilà, des choses qui me ressourcent et qui renforcent ma connexion à la nature. Et surtout, j'ai développé un sens que je ne connaissais pas avant. C'est l'inverse de speeder tout le temps et être tout le temps débordé. C'est prendre son temps, ralentir, être dans la pleine conscience de ce qu'on vit en fait, d'apprécier chaque moment et prendre du plaisir à faire des choses, comme manger un bon repas, comme prendre le temps d'échanger avec des gens sans se dire qu'on va répondre à ce qu'ils nous disent ou qu'on va donner notre avis, mais juste écouter, être dans l'écoute. Également danser. J'adore danser jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5h du matin, malgré mes 38 ans. Alors c'est un peu dur le lendemain avec les enfants, mais j'ai vraiment l'impression de vivre et d'avoir une vie en fait. Voilà. Donc plein de choses comme ça où je cultive en fait le kiff au quotidien. C'est important pour moi de kiffer chaque journée et de ne pas la subir, ça c'est sûr, et de décider de kiffer chaque jour à travers des petites choses, mais qui font tellement du bien. Donc ça voilà, c'est ma nouvelle philosophie de vie qui m'épanouit et c'est ce que je transmets aussi à mes enfants parce que voilà, on a 3 enfants à la maison et c'est important pour moi de leur apprendre justement pas le dépêche-toi, fais vite, allez faire l'effort, faut que ça soit dur, toutes ces choses-là qu'on nous apprend, mais plutôt fais-toi plaisir, fais ce que tu peux, prends ton temps si tu as envie de prendre ton temps, observe, respire, voilà. Et c'est tout l'inverse de la vie que j'ai eue que je veux leur apprendre et c'est très bien qu'ils l'apprennent si petits. Voilà, ça leur apprendra sûrement des choses différentes pour leur vie future. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus vivante que j'ai jamais été. Depuis 3 ans, j'ai vraiment l'impression de vivre et pas survivre. Pas juste exister, mais vivre vraiment chaque jour et de profiter de chaque instant. Et j'aimerais offrir ça justement au maximum de femmes parce qu'on mérite toutes d'avoir cette vie épanouie et de ne pas être juste la femme de son mari, la mère de ses enfants, la salariée de telle société. Mais on a une partie qu'on doit développer, c'est la femme qu'on a en nous. Et cette partie-là, elle est importante à développer. Parce que comment on peut être bien avec les autres si on n'est pas bien soi-même? Être épanoui et prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste, au contraire. Une maman qui va prendre
soin d'elle pour aller, lapsus, vous avez vu, prendre sur elle, non, prendre soin d'elle, par exemple, en faisant 1 heure de yoga ou en allant boire un verre avec des copines, elle va rentrer, elle va être beaucoup plus calme, beaucoup moins énervée avec ses enfants, avec son conjoint. Donc en fait, ça rayonne sur la famille quand vous êtes bien. Donc c'est important pour tout le monde justement. Et c'est loin d'être égoïste, au contraire. C'est se sauver soi-même pour pouvoir avoir une vie épanouie. Voilà. Donc c'est très 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 important de prendre du temps pour vous. Et donc, on le mérite toutes. Et donc, je me suis tournée vers le coaching. Le coaching, donc à travers des thérapies brèves. Il faut savoir que le coaching, c'est tourné vers l'action. Donc, ce n'est pas des thérapies qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment des thérapies brèves qui visent justement dans mon cas, à partir à la découverte de soi-même, à aller fouiller un petit peu dans ce passé et voir ce qu'on peut en faire, mais sans rester trop sur le passé, mais vraiment sur le présent et sur le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire justement de tout ça et qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelles sont nos aspirations profondes, qu'est-ce qui nous met en joie, voilà. Mais tout ça avec un passage à l'action derrière. Donc en fait, ça peut durer entre 4, 6 mois, 8 mois, ça dépend de la problématique de la cliente et aussi du chemin qu'elle fait. Ça peut aller plus ou moins vite, il y a des périodes où on avance bien, des fois c'est un peu plus bloqué, des fois... Voilà. Mais en tout cas, c'est à peu près ça, 6 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an comme moi j'ai fait. Et en fait, chaque séance de coaching, il y a un objectif de séance. Et à la fin, ça se termine toujours par un plan d'action que la cliente va déterminer elle-même sur ce qu'elle a envie de mettre en place. Donc, ce n'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle doit faire. C'est vraiment elle qui va mettre en place des actions. Et au milieu de tout ça, il y a des prises de conscience qui émergent en fait de ces séances, qui font que voilà, on passe d'un état de problématique à des prises de conscience, à comment j'ai envie d'être à la place de ça et qu'est-ce que je mets en place pour y arriver. Donc ça, c'est très important. Tout le temps, des plans d'action. Parce qu'en coaching, on le dit souvent, mais pas d'action, pas de changement. On peut avoir conscience de plein de choses. Parfois, on va trifouiller son passé, on va tout analyser. Et après, s'il n'y a pas d'action, on ne change pas. Donc ça, c'est l'essence même, la clé du coaching, c'est le passage à l'action. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Petite présentation de moi-même. En tout cas, si vous avez envie d'aller vers ça, vers cette vie plus épanouie, plus alignée, plus sereine au quotidien, je vous engage vraiment à prendre soin de vous et commencer maintenant à penser à vous. C'est important. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte de 15 minutes. Comme ça, vous pourrez m'expliquer vos problématiques et on verra si le coaching est adapté par rapport à ce que vous voulez faire. Et ensuite, voilà, je vous expliquerai tout ce qui est lié au tarif, à comment ça fonctionne plus en détail par téléphone. Voilà, donc vous pouvez avoir accès dans les commentaires au lien pour prendre rendez-vous. Et sinon, écoutez, prenez soin de vous parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Merci.